Chaque numéro correspond à un sac. À cette soirée du 100e anniversaire de la Société Provencher. Aimer, protéger et agir. Voilà trois mots qui représentent bien quand même l'histoire de cette société centenaire. Avoir 100 ans, c'est quand même pas rien. Pour un historien, ne serait-ce que vous présenter M. Price, c'est tout un honneur, famille importante, PDG de CO2 Solutions Incorporées. Chers amis de la nature, c'est un grand privilège ainsi qu'un réel plaisir d'être ici pour célébrer avec vous le 100e anniversaire de la Société Provencher. À la surprise de plusieurs et des fois au désespoir de ma conjointe, Dominique, qui est ici ce soir, les activités passées de mes ancêtres ont des répercussions dans mon quotidien des décennies, voire des siècles plus tard. Ces exemples témoignent de la vision à long terme pour laquelle ma famille est reconnue. La Société Provencher est aussi reconnue pour cette même approche si fondamentale quand on parle de nature et de conservation. Malgré vos accomplissements significatifs depuis la fondation de la Société, il reste encore beaucoup à faire. Le progrès, ce fameux progrès, menace plus que jamais nos habitats naturels. Merci de votre appui pour la nature et longue vie à la Société Provencher. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles à nous annoncer. Donc, chers dignitaires et aussi tous vous, invités que vous êtes, je tiens d'abord à remercier la direction de la Société Provencher de m'avoir invité à cette soirée de célébration où la conservation de la nature est à l'honneur. Les efforts qu'il faut consacrer en matière de sensibilisation du public sont nécessaires. La Société Provencher doit être félicitée pour sa contribution de longue date. 100 ans, c'est tout un anniversaire. Dans cette optique, il est de mise que le ministère mène de nombreux projets d'acquisition de connaissances et qu'ils assurent de la gestion et de la diffusion de données sur les espèces. Pour ce faire, nous disposons du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, qui est en activité depuis plus de 30 ans. Autre événement que nous sommes à regarder avec le ministère, on a fait une réussite dernièrement avec le Carrefour Forêt et on veut lancer pour 2020 un carrefour de la faune. Longue vie à la Société Provencher, tout en lui souhaitant d'autres belles réussites dans le futur. Merci et n'oubliez pas la devise, devise protégée. De la Société Provencher. Alors, chers invités, chers partenaires, chers membres, chers bénévoles, chers employés, au nom de la Société Provencher, j'ai l'immense plaisir de vous recevoir à cette belle soirée soulignant notre centenaire. Lorsque nous regardons les réalisations de nos prédécesseurs, nous sommes épatés par leur vision et par leur persévérance. C'est quand on retourne en 1919, nous sommes 3 ans après la signature par le Canada de la Convention de protection des oiseaux migrateurs en matière de protection des oiseaux. Les réalisations en 100 ans ont été nombreuses et se sont avérées particulièrement porteuses. Une grande force de la Société Provencher est son bénévolat.
Puis, il a fallu rapidement accumuler des connaissances sur les territoires qu'on voulait mettre en valeur. Il y a eu des acquisitions. On a eu un territoire, on veut savoir ce qu'il contient. Cela a nécessité la contribution d'experts, dont la plupart étaient des scientifiques bénévoles. On ne remerciera jamais assez ceux et celles qui ont fait exister la Société Provencher depuis 100 ans. C'est tout un héritage. Nous devrions remettre un certificat à M. Marcel Comeau. Napoléon-Alexandre Comeau était membre fondateur et conférencier de la Société Provencher. Je suis heureux de souligner le centenaire de la Société Provencher, dont mon ancêtre, Napoléon-Alexandre Comeau, fut un membre actif. Et grâce à la Société Provencher, le nom de Napoléon-Alexandre Comeau restera toujours dans la mémoire collective pour l'éternité. Merci de m'avoir écouté et surtout d'être l'un de vos invités d'honneur. Alors, nous devons à David Alexis Véry, qui était le grand-père de Gaston, nous lui devons l'idée de fonder la Société Provencher. La seule chose, le message que mon grand-père aurait aimé que je dise, c'est ce qu'il me disait quand j'étais petit. Quand j'étais petit garçon, il m'emmenait sur le bord du fleuve et il disait « Approche-toi-vous de la nature et de manger. » Et quand on pense à ces paroles et à ce qu'on vit aujourd'hui, je pense qu'il va être visionnaire pour parler comme ça dans les années 20, et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Alors, je remercie beaucoup la Société Provencher de l'honneur qu'ils me font d'être de modeste représentant de ce grand homme qui est fort. Merci. C'est un certificat que nous voudrions remettre à Mme Hélène Meredith, qui est la petite fille de Maître Réginald Meredith. C'était membre fondateur de la Société Provencher, principal organisateur et conseiller financier de 1922 à 1959. Il a coordonné l'acquisition de l'île aux Basques en 1929. Et ça, c'est très significatif, cette acquisition. La paparazzi, c'est pire que... Monsieur Hamel est membre de notre société depuis 75 ans. Donc, M. Caron, je vous ai dit qu'il était bénévole au sein de notre société depuis 48 ans. Il a été membre du conseil d'administration de 1971 à 2015. Alors, merci pour être venu et merci pour la surprise. Un peu plus que je fais la connaissance. Je laisse la parole au maire de Neuville qui est avec nous aujourd'hui. Alors, c'est avec un réel plaisir que la Ville de Neuville s'est jointe à la Société Provencher pour le projet qui vous est dévoilé ce soir. Pour en arriver à cette proposition bien adaptée au paysage des lieux, nous sommes convaincus que cette nouvelle aire d'accueil contribuera à faire vivre une expérience mémorable de grande qualité à l'ensemble des visiteurs. Dans cette soirée, il y en était justement une pour souligner le travail de nos bénévoles. On y arrive avec succès. Vous savez, on a mentionné qu'en 2018, c'est 8 mineurs de bénévolat qui ont été faits par une centaine de bénévoles. C'est une belle appréciation qu'on peut faire.